Oui, bonjour patron, je vous appelle, je suis en direct de Marrakech. Oui, je crois que vous êtes au courant, hein, c'est le Marrakech du rire et... Oui, c'est l'occasion pour l'hebdo d'être en direct de Marrakech. Et donc Et donc ils sont là. C'est tout? Oui. Vous servez à quoi? À quoi je sers? Par exemple, je peux lancer l'émission. Je comprends rien. S'ils sont là, il suffit de... Allez me chercher un café. Vous voulez un café? Oui, tout de suite. Mais je suis à Marrakech. Enfant, Vous avez une voix chelou au téléphone. Enfin, tu vas lancer l'émission, oui? Bon, je lance l'émission. Allez, go! Bonjour, bienvenue dans l'hebdo, votre mag d'actu, mais ce vendredi il est un peu particulier, un spécial à l'occasion du grand retour du Marrakech du Rire, le MDR qui fête cette année ses 10 ans. On se devait d'être là, de la célébrer avec eux, bien évidemment, mais de la célébrer également avec vous à l'antenne et en images, comme chaque vendredi, vous le savez. L'émission est filmée et partagée sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Le coup d'envoi du Marrakech du Rire a été donné mercredi avec les humoristes d'Humouragie autour de Thalys, que nous connaissons tous. Il va se poursuivre jusqu'à samedi soir avec 2 grandes soirées de gala, ce soir et demain soir. Dans le lieu des plus mythiques, vous le savez, du palais Badia qui va revibrer. Dans un instant, vont nous rejoindre certains d'entre eux qui seront sur scène ce soir, ce vendredi soir. La team, elle aussi, est là. L'hebdo, c'est parti. L'hebdo, en direct de Marrakech. Radio 2M. Bonjour. On est trop content d'être là. Merci de nous avoir On va rappelé. remonter un tout petit peu le retour parce qu'on t'entend pas très bien. Bonjour Salima. Bonjour. Merci. Alors, Merci de nous avoir ramené. Le grand ici. retour du MDR, s'il vous plaît, et le grand retour de Salima quand même. Oui. Jeune maman. Alors, est-ce que vous vous souvenez que quand on a fait l'émission avec Jamel à Casablanca, elle l'a supplié sur le plateau de pouvoir venir au MDR. Oui. Donc il va falloir que tu lui sautes au cou parce que t'es bel et bien là. Oui. Mais il aurait fallu que la grossesse dure 10 mois. D'ailleurs, il l'avait dit. C'est vrai. Un grand merci tout d'abord, on tient vraiment à les remercier, à l'hôtel Saadi qui nous accueille dans son superbe jardin. Ouais, vous pouvez les applaudir. Et à toute l'équipe de l'hôtel Saadi, c'est là que nous avons installé notre studio. Le grand retour du MDR, je vous le disais, qui a déjà participé. Moi, en 2018. Amine, t'as jamais participé au MDR? Du tout, jamais eu cette chance-là. Tu es jamais venu? Jamais. Et toi, Yassine? Non plus. Vous êtes jamais venu au Donc MDR? du coup, c'est le baptême Mais comment de... c'est possible? C'est des conditions carcérales un peu compliquées qui ont fait en sorte que... D'accord, ok. Le MDR, je vous donne quelques chiffres quand même parce qu'ils sont importants pour marquer ces 10 ans. Le MDR, c'est 550 000 spectateurs depuis 2010. En cumulé, Plus j'espère. de... Oui, Ouais. De con. Vaut mieux parce que je vois pas où on les mettra. Plus de 500 artistes qui se sont produits ici. Ce qui est totalement fou, c'est que tout le monde, quand ce festival avait été annoncé et qu'il a démarré en 2010, personne n'y croyait. On se disait ce sera un petit festival. Dès la première année, ça a été un véritable succès. 10 ans plus tard, on est encore là. Et vous, je sais pas si vous le savez, mais les places en une journée, c'était sold out. C'est normal, Il n'y avait quand tu- plus. Quand on regroupe autant de talents, sur une seule soirée, donc faut pas t'attendre non Ça, plus à ce que- c'est relativement exceptionnel. On est dans un pays où on se pose toujours la question sur le spectacle payant, pas payant, tu vois. Les gens, est-ce qu'ils se manifestent pour des spectacles qui sont payants ou pas? Donc oui, c'est exceptionnel. Hein. Et c'est beaucoup Non, de mais talent la aussi. force du MDR, c'est cette double culture Maroc-France et puis la vibe aussi à Marrakech incroyable et les artistes de fou et le monstre incroyable que Jamel a créé. Une pléiade d'humoristes qui seront sur scène ce vendredi soir parmi Ahmed Silla, Boudère, Camille Lelouch, Caroline Vigneault, Elise Moon, Jarry, Jeff Panacloc, Maxime Gasteuil, Michael Youn ou encore Nawel Badani, Paul Mirabel, Redouane Arjan. Wahid, vous le savez, c'est mon petit amoureux qu'on va recevoir aussi dans quelques instants. D'ailleurs, je vous prie de bien vouloir les accueillir. Ahmed Silla, Paul Mirabel, Boudère et Wahid. Quelle introduction! Oh là là, Fethia, bonjour. Voilà, alaikum salam. Hein. Ça va deuxième? Oui, on est ravis. Deuxième Maroc. Deuxième, tu rahibou bikou. Ça c'est... Ouais,
Tu regardes pas toi pendant le ramadan? faire le nouveau générique. Oui, exactement. Le nouveau jingle, je vais l'envoyer au patron. Alors Boudère, quand il est arrivé, il dit on me verra pas la caméra parce que là je suis à côté d'une Bah piscine, oui, je suis en parce que short. je suis en Mais short. en fait, c'est très bien, on est à Marrakech. Mais c'est le short On de- n'est pas à Paris, Non mais Boudère. attends, alors il y a une Vas-y. histoire derrière ce short. Vas-y, raconte. Il appartient à ma tante. Elle sait pas que je lui ai pris. Donc voilà, et je suis va le très voir. pudique des jambes, j'ai honte de mes jambes. J'ai Mais des elles jambes sont de magnifiques, footballeur. tes jambes, Des hein. jambes bien Ah ouais, épilées mais d'ailleurs. Ouais, C'est pour ça. c'est gentil monsieur. Ouais, Vous je êtes vous en qui prie. vous? Parce que vous êtes arrivé là. Moi, je suis responsable du Ah, vous êtes buffet. moi. Wahid. C'est Wahid, j'aime beaucoup. Ça va Paul? Ça va, Ça me Bonjour, fait plaisir Paul. de voir Paul Mirabel à Marrakech. Ouais. Il est jamais venu. Il n'avait pas le C'est droit de la- c'est la- traverser. c'est la première fois, Paul. Non, je suis déjà venu à Marrakech il n'y a pas longtemps. Et pour jouer des. Non, au Non, MDR. en vacances, en vacances. En vacances, mais Ouais. au MDR. Non, au MDR, non. Donc c'est un bleu, vous lui avez préparé quelque chose, Ahmed, ou pas? On dit plus, c'est un bleu en 2022. ça On existe dit quoi? plus. C'est un On mesquel. dit, c'est un nouveau. Mais tu sais, c'est un job. non, mais nous chez nous tout est bleu. Regarde ton micro, regarde derrière toi, regarde les tables, Hey, regarde Amine. C'est la Tu vois- couleur de la vie, le bleu. Tu C'est la couleur de la mer, c'est la couleur de l'eau. Voilà, tu C'est vois la les gens couleur de qui la vie. comprennent tout dans la vie. Tu vois? je suis fan de ce monsieur. Donc première J'aime fois au beaucoup. MDR. Première fois au MDR. Alors le MDR, ça donne ça. On s'écoute un petit extrait. Le bonsoir Marrakech. Bonsoir Marrakech. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, marhaba bikoum. Welcome. Merci. Merci la vie. Merci, merci. Qu'est-ce que vous m'avez manqué les Marrakech. Il est probable que ce soir, on entende ça aussi. C'est Vous très, nous très- avez manqué. Vous, ça vous a manqué. Exactement, c'est très très Parce que probable. vous avez joué, vous n'avez pas nous la faire, vous êtes allés dans plein de festivals, vous avez fait tous les uns les autres pas mal de scènes. Bah, c'est particulier. On se le disait hier avec Ahmed. Quand on rentre et qu'on voit le palais Badir, on a tous un souvenir de cet endroit-là. Alors on a pour la plupart joué nos sketchs respectifs. Et c'est toujours super bien passé. On a tous, nous avec la Grande Évasion et Wahid. Ouais, moi, c'est le Ahmed, buffet qui m'avait plu, moi. Ouais, Je me souviens du buffet en 2017. voilà. C'était On a extraordinaire. découvert, une année, on a découvert un humoriste qui est devenu un grand comédien et un grand humoriste en France. Ahmed Qui s'appelle Ahmed Ahmed Silla. Silla. Ahmed Et Silla. voilà, et chaque année Il on nous a fait découvre... pleurer cette année-là, tu te rappelles? Ouais, putain, j'ai chialé. Moi, j'ai pleuré. Moi, je Qu'est-ce que connaissais j'ai pleuré avant. Je moi, connaissais avant. moi, je savais Vas-y, pas c'est qu'il quelle, savait pleurer c'est quelle comme ça. année? C'est quelle année? 2016. 2016 Ouais, c'était le Marrakech. premier. Et puis il y a Marrakech, eu ouais. 2018 aussi, Et après, qui il y a eu était là. 2018, j'étais là. Mais vous avez failli pleurer en 2016. J'ai pas Il a failli, pleuré en Ah j'ai non, deuxième. mais pleuré attends, toutes les larmes il de mon a corps. pleuré. Je savais pas qu'il Comme un pleurait enfant. aussi bien. Il pleure très très bien, franchement. Alors la question c'est pourquoi on pleure? Parce que, pourquoi on pleure? Ça a à voir avec le crédit de la maison. Non, c'était la même année, c'était combiné avec ma première année d'imposition. Ah. Et donc du coup j'ai fait un combo, Jamel, impôt, on fait le Marrakech, on n'est pas payé. Je dis comment je vais faire? Et tout combiné. Moi, j'ai une question à poser à Paul Mirabel. Est-ce que tu vas pleurer cette année? Non, je pense pas. Non? Est-ce que tu, Bonhomme. est-ce que tu flippes? Un peu, c'est normal, mais ça va. Pleure, Mais je t'as jure, déjà pleure. fait plein de festivals, plein de... Pourquoi Ouais, mais celui-là là, c'est en plein air, c'est au Maroc. Ah oui, mais Ah toi ouais t'as une pêche là, c'est incroyable. Ouais. C'est ouf quand même. Moi, Hein. je suis impressionnée parce qu'il parle exactement. Moi, je pensais que c'était un rôle en fait que vous vous donniez et il parle exactement de la même manière sur scène que maintenant en interview. Alors Paul... Vous l'avez pas vu sur scène encore, il parle Non, encore non, plus mais si. lentement. Alors Paul, je m'en fous, je le dis. T'as un truc sur la dent, Alors, Paul, excuse-moi, Paul, c'est gênant. Alors, C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci, c'est Non, bon. arrête Mais là, mais quoi? Arrête, c'est Wahid, vrai, Mais arrête. faut le dire, moi je suis pour ça, moi faut le dire aux C'est gens. Quand ils sont pas Paul. bien, faut le dire. Tout va Paul, bien, moi Paul. aussi. Paul, Et moi tu dis rien foutu pour Paul, foutu, Non, tu dis pour ouais, foutu, d'accord. toi, y a plus rien à Paul, dire. je dis ça parce que, en fait, bon, on est tous les chroniqueurs de l'hebdo, il nous en manque quelques-uns qui sont restés à Excusez-moi, attends, y a Casa. ma D'ailleurs, on femme. leur fait Ma femme un grand bonjour. À côté de toi, je peux me permettre de tutoyer Bien parce sûr. que comme je les tutoie, Bien sûr, voilà. bien sûr. Salima Benabou est une fan inconditionnelle et à table tout à l'heure, elle nous a dit j'arriverai jamais à faire ma chronique devant lui. Mais absolument pas. C'est juste. Menteuse. Mais pas du tout, mais pas du tout. Est-ce que je peux partir? Est-ce que je peux quitter? Non, mais je le dis, c'est vrai, j'ai fait le déplacement spécialement quand j'ai su que Paul Mirabel était là. Parce que bon. Oh, je me casse, moi. C'est pas vrai. Allez. Non, mais attendez, je vous explique. Elle est en congé maladie, elle travaille pas. Non mais sérieusement, Ahmed et Il y a compagnie. des choses qui ne se disent C'est pas madame. jouable. C'est pas jouable physiquement aussi. Regardez-le Chez aussi. Mouchki, il y a des choses qui se, il y a des choses qui se Moi disent je vais pas. rester pour Ah, mais- Fethaya parce que. Ouais,
mais personne peut rivaliser physiquement, on peut pas mal le prendre. Moi j'ai un petit crush avec Fethaya, donc c'est pour ça que De je toute vais façon, rester. nous, on voulait pas accepterez venir, c'est plus parce que vous êtes à côté de la critiquer piscine. On serait pas venus sinon. Allez, Nous, on est venus pour Fethaya. Faites-le croquer, c'est le nouveau de la bande. Faites-le vrai, de vrai, croquer, je mais le c'est dis. quoi ça? En vrai, de vrai, je le dis. Moi, cette année, c'est un peu mon préféré. C'est plus que fan. Michaud, il m'a dit la même chose. Mais non, mais je kiffe ce mec. Je lui dis à moult reprises, mais je kiffe ce mec. Il a un talent monstrueux. Ouais. Il a un peu la pression. Et il y a beaucoup Mais de je lui ai dit que. Mais en vrai, de vrai, je lui ai dit, c'est un vrai génie. C'est un vrai C'est génie. gentil. Vraiment. Alors tu sais, Paul, on disait exactement la même chose de toi. Tu te souviens, la première fois que tu as fait le MDR, hein, tout le monde t'attendait Ouais. en se disant, on avait tellement entendu de trucs, Ahmed Silla par-ci, Ahmed Silla par-là. Tu as fait la scène. Donc c'est vrai qu'on t'a vu le lendemain avec les journalistes, la presse et tout. Ouais, non, c'est Et ça. tout le monde venait te voir parce qu'il y a les habitués, on les connaît C'est ça. sur scène. Et là, d'un seul coup, une nouvelle tête qui arrivait avec ton humour très particulier. Non, mais c'est la force de ce festival et c'est la force de Jamel. C'est de réussir à créer un festival qui crée un engouement vraiment mondial. Les gens viennent de partout, vraiment partout. Même des States. Mais pour de vrai, je te jure. Mais pour de vrai. Et chaque année, ça met en lumière quelqu'un qui la nouvelle génération de l'humour. Et chaque année, voilà, il y a un truc qui se passe. Ce festival, il a une vraie âme. C'est pour ça qu'on est très content d'être là et on est très content de faire des interviews au soleil. Et chaque C'est année, il y en a un magique. qui ressort. Je me rappelle, moi, de 2016, quand tu avais pleuré sur scène. Excuse-moi, je suis obligé de le redire. Tu m'as fait pleurer à la maison. Ah non, mais tout le monde a pleuré. Non, mais la vraiment vérité, chialé. nous, on était, moi j'étais dans le public, tout le monde a pleuré cette année-là. Non, mais après, Parce les qu'il y copains, avait ils envoient des l'émotion. messages et tout. Mais c'était génial. extraordinaire. Moi, En ce qui m'avait- 2018, ouais. Moi, ce qui m'avait le plus interpellé à l'époque, au-delà du talent de Ahmed Silla, c'est sa maîtrise de la langue marocaine. Ouais. Est-ce que vous savez que Ahmed Silla parle couramment marocain? M'ambiance pas. Bien sûr. M'ambiance pas, j'ai triché. Ouais, J'ai triché. Ah, là, Anna fait Bernossi, pas Casa. Casa, c'est la ville, tu vois, le complément. Anna fait Bernossi, c'est tranquille, c'est tout seul. Effectivement, il parle bien Tu l'arabe. vois ce que je veux dire? Alors, je vais te faire on va faire un petit souvenir, Hamza, de Ahmed Silla. C'était sur la scène du MDR et je crois que c'est celle de 2018 qu'on a pris. Ah, 2018. Messieurs, dames, je suis très content d'être là. Ça fait 2 ans déjà. 2 ans. 2 ans que j'ai pas foulé cette scène. C'est incroyable. Parce que ce qu'il faut savoir, quand je suis sorti d'ici, ça a changé ma life. Ouais, je suis connu maintenant. Du coup, ce qui est un petit peu relou, c'est que les gens dans la rue pensent que je dois être drôle H24, quoi. Bonjour, madame. Visuel. Oui, Non, mais on est la en radio. image. On est en Oui. image. J'ai beaucoup aimé ce Bonjour, passage. madame, moi. je voudrais une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. J'ai pas compris la blague. Ah oui, non, d'accord, non. Non, y a pas de blague, madame. Je voudrais juste une baguette pas trop cuite. On n'est pas assez bien pour vous, c'est ça? Mais non, mais pas du tout, madame. Je voudrais juste une baguette pas trop cuite. René! T'inquiète pas, maman, j'ai tout entendu. Alors, ça y est? Fais bien les voix. Alors, Ton boulanger, ça y là. est? On est passé à la télé, on se croit arrivé? Ça y est? Hein, on a fait Hanouna, Arthur, Ardisson mes couilles, Casablanca du rire avec le petit, là. Alors, ça y est? On a pris une boulard. Non, non. Bah, non. Écoute, t'es Non, pas le plus vraiment connu pas. qui est venu dans ma Non, boulangerie, vraiment quoi. pas, hein. je te jure. Plastique Bertrand, Il ça est te un peu parle? au-dessus, mais- Alors, Ça te rappelle des redescends, souvenirs, d'accord? ça. Ça rappelle de vrais souvenirs. Vraiment, moi, c'est. J'ai dit, hier, c'est ce que je lui disais. Quand on arrive à Marrakech, on pose les valises, il y a un truc qui nous prend. Il y a un genou, il vient, il nous dit ah, tu es bienvenu, marhaba bikoum. Marhaba. Marhaba. Mais c'est vrai que c'est le truc, ce que tu racontes dans ce sketch, le fait que les humoristes, on les voit sur scène, on les voit à la télé, ils nous font péter de rire.
Mais un humoriste reste un homme ou une femme comme tout à chacun, quoi. Mais Je suis pas d'accord avec toi, Fathia. Ah bon, d'accord. Parce que ces mecs-là, ils sont encore plus drôles quand ils sont pas sur scène. Ah ouais? Moi, je passe des journées avec eux, c'est extra. Hier, j'étais à l'aéroport avec eux, par exemple. On était dans le salon première classe. Ouais. Même si on a voyagé en éco, Boudère et moi. On était dans le salon et c'était très très drôle, les deux là, quand ils sont ensemble. C'est extraordinaire. Non, parce qu'on aime la vie, on aime rire. Parce que vous êtes des belles personnes aussi, c'est pour ça. Mais vous êtes interpellé quelquefois par les gens comme ce sketch de la boulangère qui s'attend à une vanne, qui s'attend à quelque chose. Mais c'est pour ça qu'il est né ce sketch, c'est vraiment tout le Tu temps. l'as vécu. Je sais qu'aussi ça Tu l'as t'arrive. vécu. On l'a vécu. À chaque fois, les gens pensent, vas-y, fais-moi des chants. Fais la fille. Ouais, mais enfin là, on est dans la rue quand même, je veux dire. Tu vois? Ça t'arrive aussi, Boudère? Tiens, bah, fais-moi une Les blague. gens, quand ils voient Boudère, Fais-moi une blague dans la rue comme ça. Ah non, moi c'était en garde à vue. Alors le mec m'a dit fais-moi une blague. J'ai dit mais écoutez, on va passer devant le juge dans pas longtemps. Il dit non, mais fais-moi une blague. Non, mais c'est normal parce qu'à la télé, on vend du rire, on donne de la joie. Alors, on est obligé d'être drôle aussi. On est obligé de répondre. Mais avec dans beaucoup ces cas-là, de- vous faites quoi? Vous vous excusez, Non, il y a la crise gentiment? d'épilepsie qui marche très bien. Non, La mais on WC, la répond, WC, non, on enfin. répond toujours gentiment, on rigole. La fuite, je pars en courant. Ouais. Tu fais quoi? C'est vrai, tu cours? Non, Tu moi on pars me dit souvent que j'ai la même voix ou des trucs comme ça. Ouais, bah tiens, Salima. Non, mais ce qui est. Mais ce qui est vrai. Oui, ce qui est vrai. Bah, quand t'entends les voix d'Ahmed Silla et les sketchs qu'il fait sur scène, il n'a pas la même voix. Donc c'est rare en fait de retrouver exactement. Même moi, si tu veux, quand je suis au micro, on me dit que j'ai une autre voix. Moi, j'adore ta Et voix, tu- Fathia, ça. Mais toi, t'es Moi, mon je suis amour fan aussi, de non, ta mais- voix. Gênant, là. Ah ouais, non, Ah, moi, franchement, Mais c'est de l'amour, c'est de l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je t'aime, Fathia. À ma femme qui est là. T'inquiète, c'est entre nous. Et il revient, je vous le rends, je vous promets. Non, t'es pas obligé. Tu dis. T'inquiète. Tu pars, tu fuis. Ça te met mal à l'aise? Non, ça fait plaisir. Et surtout, en plus, ça Mais fait ça doit plaisir pas de être faire évident. plaisir aux gens, surtout. D'ailleurs, Paul, il y a un sketch que tu avais fait par rapport Excusez-moi, à... qui êtes-vous, monsieur? Que vous intervenez comme ça? Yacine Yacine Tabouktir, Tabouktir, le seul homme 11 qui part 1983, se mais faire le crâne. balance, ascendant balance. Tu avais fait un sketch concernant ta première sortie en boîte de nuit et qui s'est fini par une bagarre avec Ouais. les rugbyman. Ouais. Et ta technique a toujours été la fuite. Ouais, depuis des générations déjà. Ouais. Depuis des générations, c'est Ouais, héréditaire. Il faut qu'on te présente Boudère. Hein. Ah oui? Si t'as besoin de garde du corps, c'est le moment. N'importe quoi. Boudère, grand bagarre, attention. Non, c'est pas vrai, madame, arrête de corriger. Fathia, as-tu d'autres questions? Parce que comme Parce que As-tu d'autres questions, t'ennuies- je veux Est-ce partir. que tu t'ennuies déjà Non, pas du avec tout. nous? Non. Jamais, Non. alors, Vous jamais. voulez pas qu'on s'écoute un petit peu sur On écoute alors quoi Paul Mirabel, bien évidemment, juste pour nos auditeurs peut-être Ouais. qui les mêmes un petit peu dans le bain de ses Dans le bain de sketchs ses parce qu'on sketchs. parle de lui mais on l'a pas écouté. Oui. Un petit extrait de Paul Oui, Mirabel, oui. s'il te plaît, Hamza. Vous avez le sketch de la Content tortue? de remonter sur scène après le coronavirus. Juste, j'ai pas compris toutes les règles qu'ils ont expliquées en ce moment. Ils ont dit qu'il fallait pas s'approcher à moins d'1 mètre de gens que tu ne connais pas. Alors personnellement, je faisais déjà ça avant. Je m'approche pas de quelqu'un si je le connais pas. Je désinfecte tout chez moi en ce moment, même les lingettes pour désinfecter. Je fais des FaceTime aussi avec des amis en ce moment pour pas les voir de trop près. Et ça m'a fait réaliser un truc fondamental. Je suis extrêmement laid en FaceTime. Je crois que ma tête, c'est un geste barrière. Elle est pas du tout d'accord, hein. C'est ça dit depuis tout à l'heure. Avec le geste barrière. Non, mais c'est incroyable cette autodérision que vous avez. Mais à un moment, ça va s'arrêter quand? Parce qu'on a l'impression que vous vous clashez tout le temps. Et où est-ce que vous, à un moment, vous On va vous allez laisser si arrêter vous voulez, de si trouver. vous- À un moment, si vous vous allez voulez qu'on arrêter vous de vous laisse, on va- trouver des je vais appeler défauts tout l'hôtel, le je vais leur temps. demander de partir. Non, mais c'est vrai, il se trouve des défauts à chaque fois. Donc quand est-ce que ça va s'arrêter? Je sais pas. Non, je sais pas, c'est une façon de. C'est ma façon de faire rire pour l'instant. Donc je vous décris, Non, c'est Ahmed Silla qui Ahmed s'est Silla. levé Plutôt un comme pour rafraîchissement, si offrir le possible. thé à des mariés, Shukran, frérot. à Salima et à Paul Mirabel. Arrêtez. Le pauvre. C'est comme ça qu'on. Ça va être drôle le soir quand tu vas rentrer à la maison. Hein. Paul, je t'ai.
C'est-à-dire C'est comme ça qu'on célèbre les mariés chez nous. C'est vrai. Et là, on s'est pas levé pour danser et tout, mais sinon, c'est un petit peu ça. Ok. Moi, je voulais dire juste que je trouve que c'est sa timidité qui le rend beau. Je sais pas si c'est ce que vous Vous êtes le metteur en scène du spectacle? Exactement. Vous êtes le producteur? Exactement. Je sais pas. Amine. Moi j'écoutais Paul en fait sur son spectacle. Il dit Paul. Paul élu, ouais. Paul emploi, ouais. Paul emploi. Jean-Paul. Comment vous faites en fait pour vous produire dans un spectacle au Maroc en ayant écrit pour des noms marocains en fait? Alors non, j'ai des petites surprises. J'ai des petites surprises que je peux pas vous dévoiler. Salima? Non, pour demain. D'accord. Non, j'espère que c'est un truc qui va parler à tout le monde. D'accord. Bah, rien que ce sketch sur la pandémie, ça... Mais tu te rappelles, Fathia, quand on a enlevé nos masques, quand on s'est découvert? Oui. L'horreur. Alors nous, on a débuté la saison de cette émission de l'hebdo qu'avec des masques. Et certains d'entre nous, notamment les visages qu'Amine ne connaissait pas, on s'est découvert un an et demi plus tard. C'est une réalité. Voilà, exactement. J'ai découvert que Salima avait des bagues, par exemple. Oui, elle nous a découvert. Oui. Ah oui. Vas-y, souris. C'était moins cher, on mettait les masques. J'avais le choix entre ça ou Invisalign, donc j'ai préféré ça vu qu'on mettait les masques, mais maintenant je suis dans la merde. Non mais et puis je voulais rebondir un petit peu sur votre question. En vrai de vrai, le public marocain, il est hyper au fait de ce qui se passe en France. Donc en vrai, il n'y a pas besoin d'écrire pour le Maroc ou pour la France. Je pense que c'est un truc qui rassemble l'humour, ça rassemble. Mais il n'y a pas cette appréhension quand on... Enfin, vous le savez parce que vous avez Non, il n'y a pas cette appréhension. Non, aucune appréhension. Lui a posé des questions chelou. Faut lui dire non tout de suite. Non, monsieur, il n'y a pas d'appréhension. Merci beaucoup, bonne soirée. C'est bon. Il n'y a pas la barrière de la langue. C'est un pays qui parle français. Ils ont les codes. Il y a beaucoup de Français qui viennent ici en vacances. Ça se côtoie, on s'apprivoise. Donc non, je pense que... T'inquiète, ça va faire. Mais bien évidemment que ça va le faire, d'autant plus que des sketchs, vous mettez des mois à les écrire. Vous avez une chronique une fois par semaine sur France Inter. Ouais. Et à chaque fois, il faut être drôle toutes les semaines. C'est quand même un exercice hyper compliqué. Mais c'est pour ça, c'est pas drôle toutes les semaines, mais dans l'idée, c'est ça l'objectif. Si, c'est gentil. Toutes les semaines. La fan totale, je crois qu'on va la laisser à Marrakech. Vous êtes pianiste, Paul? Comment? Vous êtes pianiste? Non. J'ai pas compris la blague, excusez-moi. Pourquoi? Question. Arrête de l'allumer, Amine. Te laisse pas faire, Amine. Ce qui te fait. Non, c'est le niveau au-dessus. Non, du tout. On t'aime beaucoup, Amine. De toute façon, il est beau. Non, du tout. Si vous venez de nous rejoindre sur l'antenne de Radio 2M, je vous rappelle que l'hebdo s'est délocalisé cette semaine à l'occasion des 10 ans du Marrakech du Rire, et on a installé notre joli plateau au milieu du jardin de l'hôtel Saadi à quelques moments du coup d'envoi de la soirée de gala. Est-ce que vous savez les uns les autres, donc seulement avec le rire, vous nous faites rire bien évidemment, vous nous changez les idées, nous remontez le moral, et Dieu sait qu'après ce qu'on vient de vivre avec les 2 ans, c'était quand même hyper compliqué. Mais est-ce que vous savez que le rire a un autre effet, et pour nous les nanas, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. C'est le reportage de la semaine de Salima. Jingle. C'est le Marrakech du Rire. Retrouvez toute l'équipe de l'hebdo en direct de Marrakech. Radio 2M. Le reportage de l'hebdo. Mais ils rigolent, ils se foutent de ma gueule, moi je suis pas Mais d'accord. J'ai pas commencé. Mais c'est pas grave. On a d'autres chroniques, Salima. Ça va le faire, Alors, Salima. Salima, votre Non mais chronique. je stresse là, vraiment, j'ai jamais stressé autant. Donc moi je vous pose une question autour de la table, les humoristes qui êtes là avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée du nombre de calories que l'on peut brûler en riant? Juste en riant. Ça dépend le spectacle qu'on regarde. Il y a un spectacle qu'il faut brûler plus que 2. Par exemple, Paul Mirabel, 1 heure de spectacle, moi je rigole 1 heure. Déjà, on les brûle à la non, mais en prix de la vrai de place. vrai, hein, c'est une réalité. Oui, je pense qu'on est à 280 calories. Non, mais par exemple, par minute de rire. Par minute? Ouais. Vas-y. Moi, je sais qu'il faut rire 20 minutes par jour, c'est conseillé par les scientifiques. Le calcul de 180 280 par spectacle. Tu me laisses là, ça dépend. Alors ça dépend de la position, si tu regardes allongé ou assis. Assis, je dirais 102 calories, allongé, on est à 367. La minute? Non, 10 Après, ça calories dépend. par minute. Est-ce que pour les combien? femmes ou les hommes? Moi, je n'en ai Je vais faire aucune le idée. calcul. Aucune idée. 30, je sais pas.
30 calories Ouais. La minute Ouais. Ouais, non, c'est un peu beaucoup quand même. Hein. Déjà, on brûle combien alors 10 calories par minute. 2 calories, mais pour un vrai fou rire. Hein, pour un vrai. 2 calories pour un vrai fou rire. Mais un spectacle de Paul Mirabel ou un MDR, on est à un petit biscuit de chocolat. C'est pas mal déjà, mais juste en rigolant. beau, ça. Pas mal. Donc elle était bien ta chronique, Salima. Mais Pourquoi j'ai pas t'es fini. bien Ah, t'as pas fini Elle a pas fini. Tout ce jingle. Mais Alors vas-y, Salima. Mais non, Allez, mais elle était Salima. bien. Elle était Mais bien. c'est pas la une chronique. Arrête de dire le mot chronique. Déjà, ça fait flipper tout le Alors monde. d'accord. Bien. Ensuite. Non mais arrête de faire le prof. Mais je te dis ensuite. Ben enchaîne, moi. C'est horrible ce que vous faites. Ah, c'est bénin. Salima, tu sais ce qu'on dit, hein. Salima, c'est quoi ton travail? Excuse-moi. C'est quoi ton taf? T'es chroniqueuse? Fais ta chronique. Moi, je suis en congé maternité. Je suis venue juste pour voir Paul, en fait. Bah voilà, ça nous fait plaisir à tous les trois. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais c'était juste pour vous dire qu'on est tellement heureux d'être là et que Marrakech reprenne vie. Et merci à vous de nous faire rire et de continuer de nous faire. Si. Il y a marqué ce festival incroyable que vous donnez vie à. Non, pas du tout. Pas du tout. On va arrêter notre arbitre de basket. Le truc, là, ça chronique, ce truc. C'était bien, Salima, en tout cas. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là. Bravo, Salima. Bravo, Salima. Voilà, on soigne pas les maladies, mais on fait du bien à l'âme. Bon, bah moi je vais vous laisser parce que ça commence à Là, une rentrer très dans- grande chanteuse, d'ailleurs, qu'on connaît très bien. On va revenir, j'aimerais revenir quelques secondes Je veux sur chanter pour vous deux, le duo infernal, vous vous connaissez depuis Non, mais il y a hyper des- longtemps, il y a des Bouder et proverbes. Wahid. Vous savez ce qu'on dit? Je sais pas si je vais Vous arriver à la savez qu'on finir. dit- On dit femme qui rit. À moitié dans son lit. Non, femme qui se fout de ta gueule. Ah, tu vois, merde. donc ça n'a rien à voir avec ce que tu Pourtant, j'y ai cru. Hein. Ça rime même pas. Si. Ça rime même pas. Je voulais parler aussi de vous deux, Bouder et Wahid, parce que le couple infernal, ça fait Ah ouais, putain. combien d'années le MDR tous les deux? On en est à notre Vous êtes sixième, de septième. On est là depuis le pratiquement début. le début, non? Ouais, nous, Nous, on était là à l'épisode 0. À l'épisode 0, on était Ouais. là. Ouais. On était à un épisode, c'est Au pas Palais compté des dans les 10 Congrès. ans. C'était dans les essais. Donc il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de micro. Ouais, Boudère, il Euh, sortait d'un taxi à l'époque, je me rappelle, du coffre d'un taxi. Exactement. Et c'était un début où Jamel il avait besoin de voir un peu ce que ça donnait, et c'était super. Voilà. Et après on est revenu, on a fait des mini-sketchs et on a triomphé avec La Grande Évasion. Ouais, ça a été avec le premier extrait de pièce de théâtre dans un festival, au festival Marrakech. Et c'est ce qu'on dit, chaque année il y en a un qui prend une coupe. 2016 c'était Ahmed. Cette année-là avec la Grande Évasion c'était 2017, nous. si tu veux la date. Et nous on est des petits bookmakers, on parie tous, on a tous parié sur Paul. Sur Paul Paul, oh Mirabel, purée, ouais. pourquoi vous lui mettez la pression? Mais On non, s'écoute, mais on sait que ça va être bien. s'écoute un Écoutez, extrait au contraire, de c'est- Wahid et Bouder et on va revenir à Paul. Quoi? Vous avez senti le tremblement de terre là? Mais non, c'est Nabil, il est en train de danser. N'importe quoi, toi. Oh là là. Non, mais c'est pas possible. Hey, je vous laisse 10 minutes. Toi, tu te prends pour Francis Cabrel de Marrakech. Et toi, Nabil, quand tu danses, ta tête, elle veut, mais ton corps, il veut pas, frère. Fais pas ça, frère. Je te l'ai dit. Je te jure. Les gars, aidez-moi. Il faut qu'on trouve la scène qu'on va jouer devant le ministre. Il vient demain. Oh non, moi demain je peux pas, j'ai foot. Ah, en plus, la semaine dernière, j'ai mis 4 buts, on a gagné 1-0, c'était un truc de ouf. Eh mais ça se voit, il était nul en maths celui-là. Non, j'étais bon à l'école, moi. Nabil, la seule matière où t'avais la moyenne à l'école, c'est la cantine. Eh les gars, en tout cas, j'ai trouvé ce qu'on va jouer devant le ministre. Jean Cocteau. Jean Cocteau, écoute-le l'autre, il a été une fois à la bibliothèque, il se prend pour Claire Chazal maintenant. Là. C'était pas un pêcheur, le commandant Cocteau, là? Mais non. Je te raconte. Hé, Jean Cocteau. Il a écrit La Machine Infernale. C'est le mythe d'Oedipe. C'est quoi les mythes d'Oedipe? Oedipe, Nabil, c'est un mec qui a tué son père, qui a épousé sa mère et qui lui a fait 2 gosses. Eh, ça se passe dans le nord de la France, ton histoire là. T'es trop marrant. Non mais laisse tomber, c'est quoi, c'est trop, laisse tomber, c'est trop compliqué. On va faire une scène plus simple. Allez, on va faire Roméo et Juliette. Nabil, tu vas faire Roméo, et toi tu vas faire Juliette, qui a eu un accident. Mesquina. Tiens, ouais. Allez, prends ça, tiens. On y va. Nabil, ça parle d'amour. Amour, laisse tomber, il a jamais eu de meuf dans sa vie celui-là. Là. Si, j'ai une meuf. C'est vrai? Mais ils la retrouveront jamais. Quoi? Là, je rigole, ma meuf, c'est l'infirmière. L'infirmière?
Toi, quand t'es malade, tu vas chez le vétérinaire. Ça vous rappelle des souvenirs, ça, quand même. C'était excellent. Avec l'excellent Paul Serré. Paul Serré, Et, ouais. c'est vrai qu'il faut voir à l'image, parce qu'on est en prison, on incarne 3 prisonniers qui, pour sortir, ils doivent jouer un extrait d'une pièce de théâtre devant la ministre. Voilà. Et dans les 3, il y en a un qui se prend pour le chef de la prison. Voilà, moi. Voilà. Et il y en a un qui fait que dormir dans la prison. Voilà. Wahid. Et donc voilà, et on s'est beaucoup amusé avec cette pièce. On l'a joué pendant 5 ans. Et le Marrakech du Rire a été comme beaucoup un vrai tournant. Un vrai tournant pour cette pièce, parce que tout de suite, ça a fait connaître le trio. Et je me suis marié juste après. Voilà. Et tu t'es marié juste après, Psahtek, Ouais, hein. c'est là qui m'a trompé. Tiens, j'ai une petite question à nos invités. Je fais le mec Zama. Oh, t'es pas obligé. Tout à l'heure, Ahmed t'avait parlé du fait que l'écriture d'un spectacle francophone n'est pas forcément quelque chose de compliqué pour le public marocain parce qu'il est francophone et qu'il y a des liens culturels, historiques, tout ça. Mais vous, de votre côté, est-ce que vous suivez un peu ce qui se passe au Maroc au niveau de la création artistique, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, Donc je te disais par rapport à la que la grande évasion, ça a été écrit. Mais non, rigole. Moudère. Alors écoute, non, mais, Très c'est beau Ahmed, short. pardon. Alors, Zoom sur le short, s'il te plaît. Juste pour te dire, hier, j'ai assisté À au cause de toi, Amine, il veut spectacle. plus faire sa chronique. J'ai assisté au spectacle Humouragie, que j'adore avec Thalys et toute l'équipe. Et j'ai passé vraiment un moment extraordinaire. Et le stand-up au Maroc, il est là. Il y a eu Echo, avant il y a eu Hassan Lafed, bien sûr. Il y a eu Abdelraouf, il y a eu plein d'autres. Allez. Et donc voilà, bien sûr qu'on s'intéresse. Je vais laisser Ahmed parler parce que c'est qu'Ahmed il connaît aussi très bien. Mais on n'est pas en parallèle de ce qui se passe artistiquement ici. J'attends aussi la réponse de Paul qui va être très intéressante. Les Khoya, tu vois. Bah alors, le seul inconvénient, c'est que de ce côté-là, il y a la barrière de la langue. Hier, on a assisté au festival arabophone et effectivement, on voit les gens rire. Donc, en fait, le rire, c'est un truc très communicatif. Tu vois quelqu'un rigoler, même si tu sais pas pourquoi, tu rigoles quand même. Mais moi, je fais pas focus sur l'humour. Je parle de la création artistique en général. Ça peut être, je sais pas, ça peut être le cinéma, la musique. Bien sûr. Mais moi, franchement, je kifferais qu'il y ait des ponts qui se fassent de plus en plus, tu vois, entre les pays comme ça, francophones, des feats. Tu vois, des featurites, parce qu'il y a des grosses séries, notamment sur 2M, qui font des millions de téléspectateurs, où on pourrait, tu vois, avoir des guests français et vice-versa, tu vois. Je pense à des stars ici qui viendraient dans scène de ménage et tout. Je pense qu'il y a un petit truc à faire. Faudra en parler aux producteurs. Paul, il y a un petit truc à faire. Non, moi je connais pas trop. Je suis tombé par hasard sur des rappeurs marocains. J'ai bien aimé. Lesquels? Genre El Grande Toto. El Grande Toto, bien sûr. Qui sera là aussi, hein. Draganov. Voilà. Big. J'ai bien aimé. Hein? Bah vas-y, tu peux le dire, oui, c'est vrai qu'on n'a pas n'importe qui à nous dans l'équipe, c'est vrai. Big, c'est par vrai. exemple, qui est un très bon chanteur aussi. Il y a des rappeurs marocains. Et il se murmure qu'il y en aurait pas mal au MDR cette année, qui vont viendre. Il paraît. Toto, hier, j'ai vu qu'il avait assisté et je crois qu'il sera là ce soir ou demain. C'est lui qui clôture le Jamel Comedy Club. Ce soir. On est très fiers parce que qui a clôturé le Jamel Comedy Club hier. Non, c'est ce soir. Hier. Ah oui, d'accord, on est demain. Très intelligent. Oui, mais si vous prévenez pas, les gars. Non, mais il a du mal parce qu'il fait tellement de répétitions, il n'a pas encore compris qu'il était. Par contre, les pirouettes pour s'en sortir, c'est toujours très bon. Tu parlais de... On parlait d'Amine aussi, de sa chronique. Oui, ça va venir. Yacine parlait de cinéma. T'as quitté, toi, la scène pendant un petit moment. T'as fait quand même ton premier, mesdames et messieurs, festival de Cannes cette année. Effectivement. J'ai une annonce à vous faire, il revient en 2023. Exactement. Pour un grand spectacle. C'est vrai, c'est à ce moment-là que je croise les gens, parce qu'on va parler un peu cinéma. Avec le film Un Petit Frère. On va parler 7e art. Ouais, on va parler 7e art. Donc, vous avez joué dans le film Un Petit Frère. Et vous avez fait votre premier festival de Cannes. C'est ça, premier festival de Cannes. Mais ce qui est beau, c'est qu'en fait, c'est un fil, en fait. C'est un fil et tout est lié. C'est-à-dire que si, par exemple, je ne fais pas le festival du Marrakech en 2016, peut-être que je ne fais pas mon premier festival de Cannes quelques années plus tard. Et si je n'avais pas commencé sur On demande qu'à en rire, forcément, je n'aurais pas fait le festival de Marrakech. Donc tout est un fil. Et je kiffe parce que le fil, en fait, il se tend et il se détend, ce qui fait que je fais un peu les montagnes russes, quoi. Et le fait de pouvoir arriver et faire mon premier festival de Cannes, c'était juste magique. En fait, j'ai repensé à
à mon bâtiment, ma petite chambre là, à Nantes, dans ma cité des Darvalières. Et je me suis revu monter les marches et mon attaché presse, elle a fondu en larmes quand elle m'a vu monter les marches. Ouais, et moi j'ai pleuré. Ouais, Caroline Tibi. Caroline Tibi, bah oui, Caroline. Ouais, j'ai pleuré. Caroline. C'est vrai. J'ai beaucoup pleuré parce que, en fait, à la fin du film, il y avait un parterre de monde qui regardait. Il y avait Andy McDowell qui était juste devant moi, qui a regardé le film avec moi. Elle s'est retournée, elle m'a dit. Sandwich encore ou pas? Attends, t'es con. Elle s'est retournée, elle m'a dit You are amazing. Donc même si c'est une phrase, tu sais, de showbiz, c'est un truc de ouf, c'est Andy McDowell qui te dit ça. Et en fait, j'ai repensé à mon père qui nous a quittés en 2018, et je me suis dit c'est ouf, c'est dingue, j'ai bien fait de lui tenir tête en fait. Et ouais, premier festival de Cannes et d'autres films qui arrivent, Inch'Allah. Donc cette année, tenir tête parce que cette année, ouais. votre père ne voulait pas que vous fassiez du showbiz. En fait, commence pas à foutre la merde, commence pour les embrouilles. C'est juste pour ça, c'est pour ça c'est le crack. Ça m'intéresse aussi. Show business, c'est pas un métier. Et en fait, c'est vrai qu'il avait une crainte que je fasse de l'humour et que j'en fasse mon métier parce que c'est pas un métier conventionnel et que mon papa il était plus trouve un CDI, fais tes 35 heures par semaine et t'es tranquille. Et donc quand je lui ai dit non papa, je crois que c'est ça que je veux faire, il a un peu fait la tête et après il a vu que je travaillais beaucoup. Mais il doit être fier de toi de là où ouais, j'espère. Papa, I love you. Nous aussi. Spécial MDR, 10 ans, nous sommes en direct de Marrakech avec toute la team, Bouder, Wahid, Paul Mirabel et Ahmed Silla. Vous aussi, cinéma, il y a eu quand même pas mal. Vous avez joué quand même, parce qu'on dit humoriste, il y a quand même les acteurs, les comédiens. Je me souviens d'un grand film, Beurre sur la ville. Tu rigoles, mais j'ai monté les marches moi avec ce film. Pourquoi tu rigoles? Moi aussi, j'ai monté les marches. J'ai monté les marches avec Neuilly sa mère. Tu te rappelles pas qu'ils m'ont retiré mes scènes à moi? Tu te rappelles pas que j'ai joué avec toi dans ce film? Alors, je vous explique un truc pour ce film, c'était extraordinaire. J'ai tourné 48 heures avec ce monsieur. Et il est venu me voir à la fin, il m'a dit ouais non, le film est trop long, on va retirer tes scènes. Mais j'ai dit c'est pas grave. Et à la fin, en fait, si vous voyez dans les bonus, il y a marqué merci à Wahid pour ces 2 jours de tournage. C'est pas moi, je suis pas le réalisateur de ce film. Par contre, je t'ai payé, c'est bien. Par contre, oui, c'est bien ça. Ouais. Payé en merguez, madame. Voilà. C'était un boucher dans le film. C'était sympa. Non, oui, bien sûr, le cinéma, alors c'est un peu la continuité de ce qu'on fait. Le spectacle, le théâtre, le one man et le cinéma. Je pense que après, la chance peut en parler ou pas? On n'est pas. Bien évidemment. Il y a Bouder qui tourne son film au mois de juin. Juste après le Marrakech. Il s'appelle Le Grand Cirque. Ouais. Le Grand Cirque. Qui raconte quoi? Qui raconte l'histoire d'un mec qui devient clown dans les hôpitaux pour faire rire les enfants malades. Il n'arrive pas à faire rire les gens sur scène et il va faire rire les enfants dans les hôpitaux. Mais je crois que c'était un peu ton premier métier de base. En fait, tu faisais un peu de l'animation socioculturelle avec des enfants. C'était pas mon métier de base, mais c'est ce que je fais en dehors de mon métier. Voilà. De mon spectacle. Okay. C'est ce que je fais. Je fais rire les enfants dans les hôpitaux. Et j'ai rencontré ce corps de métier qui est exceptionnel, celui des clowns qui fait rire parce qu'ils sont aussi des comédiens. Et ils donnent de leur temps pour aller faire rire les enfants et bénévolement, et je trouvais ça super. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai passé la journée à l'hôpital Marrakech auprès des enfants. On a fait rire les enfants avec des clowns aujourd'hui, grâce au Marrakech du Rire, qui chaque année ramène des clowns magiciens. C'est très important de le rappeler. Pour faire rire les enfants. Ouais. Voilà, c'est important. Et Wahid incarne un rôle important dans mon film. Il est mon ami dans la vie. Il est tenancier d'une sandwicherie. Et vous allez garder au montage? Oui, parce que... parce que je fais partie de la moitié du film, c'est pour ça. Non, parce que dans le film, il fait partie de la partie très drôle du film, donc pour un petit peu donner des coups de respiration dans ce sujet. Cette partie hôpital, elle est dans ton nouveau spectacle, Bouder is back, parce qu'il y a un petit peu tout, il y a de la chirurgie. Je parle de ça, ouais. Je parle de ça parce que l'hôpital, c'est un endroit souvent qui est anxiogène. Mais c'est un endroit qui existe. Les enfants qui y sont des enfants. Pour moi, ça n'existe pas un enfant malade, c'est un enfant avant tout. Et c'est important d'aller... je sais que moi, les parents me disaient, quand tu viens que les enfants rient, ça apparaît dans les examens, ça apparaît dans tout ce qu'ils font après. Donc j'ai voulu en faire un film. J'en parle un petit peu sur scène. Et moi qui suis papa maintenant, tu parles aussi de ton rôle de paternité. C'est quoi la carte vitale Gold? C'est parce que Ahmed tout à l'heure disait un truc extraordinaire sur ce métier, qui est un fil qui se tend et qui se détend. Moi, ce fil, il s'est détendu pendant 3 ans. Je me suis retrouvé au RSA.
Et c'est très marrant parce que tu marches dans la rue, les gens te demandent des photos et te reconnaissent. Et la dame du RSA te donne le RSA, mais elle demande une photo avec toi. Et c'est un petit peu le côté aussi de ce métier-là où, tout à l'heure, quand on disait showbiz, non, nous on est des artistes, on écrit, nous avec un stylo. Avec un stylo, on vit, un stylo et une feuille. Donc on écrit des spectacles, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Quand ça marche pas, ben ça marche pas, alors on en réécrit un autre. Et c'est important, donc j'ai eu 3 ans comme ça où j'étais... Et c'est tombé pendant que la naissance de mon fils. Et pourquoi la carte vitale? Parce que quand on est au RSA, on a la CMU complémentaire. On paye rien. Juste pour rappeler peut-être à nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que le RSA, c'est le revenu de solidarité voilà, qu'on donne aux gens qui ne travaillent pas. Revenu minimum d'insertion, voilà. C'est un droit qu'on a en France quand on ne travaille pas. Et pendant 3 ans, pendant que j'écrivais, pendant que je ne trouvais pas d'inspiration, et donc voilà, et puis là on a eu l'idée de la grande évasion, et puis c'est reparti comme... C'est quoi le titre de ce film que vous allez... Le Grand Cirque. Le Grand Cirque. Oui, parce que le Grand Cirque. Le Grand Cirque. Qui est amateur de football ici? Nous tous. L'hebdo en direct de Marrakech. Radio 2M. Y'a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Amine sur le terrain, j'entends. Amine sur le terrain. Mais ça joue Le pas du jingle tout, est sympa. Allez, Non, mais Amine. parce qu'ils sont loin en fait d'imaginer le track qui m'habite là maintenant. Te fais pas Mais prier, tous. Amine, c'est rien. Ah, C'est une vision de l'esprit. Non, du tout, mais non, mais vraiment, parce que moi franchement, je suis pas habitué à faire ça. Moi, je suis habitué à faire des chroniques sur le sport, toute bête en fait. Je parle de Boto là, vous savez pas ce que c'est. Si, bien sûr que c'est. D'accord, oui. exactement. Ben, je parle du derby en fait de foot d'hier, de la qualification mondiale du Qatar du Maroc, de la Champions League du Wydad. Au courant? Bien sûr, Walid Regragui, on l'embrasse très fort. Walid, Fort c'est du- un gars de chez Ah, nous. pour l'instant, ça. il me porte plus qu'autre chose. Tu vois Et je parle aussi beaucoup de l'acharnement contre Vaïd, pas vous, hein, l'autre. Ah, Le Je sélectionneur le national. connais très bien, ouais, Sérieux parler aussi. Ah ouais. Ouais, Très grand coach quand même. Hein. Exactement. Et je peux parler aussi des 3 joueurs de notre sélection, en fait, des amputés au tournoi international de foot qui se sont sauvés. Voilà. En fait, j'ai failli dire en fait qu'ils se sont enfuis en courant sans péter les rotules, mais j'ai peur que ça passe mal en fait, et je préférais. Ah oui, c'est technique, c'est technique. Voilà, c'est technique. Faut se mouiller la nuque quoi avant de la sortir celle-là. Tu peux la sortir, c'est ta dernière Ah ouais, chronique. effectivement, ouais. C'est pas, tu peux y aller, c'est la dernière Comment fois. tu fais Voilà, il est fini la chronique, c'est bon, j'ai fait Mais ma non, vanne. arrête. Non, mais sérieusement, Non. On parle aussi Non, de non, non. Youssef El Arabi, qui est un grand ami à nous. Ouais, super, qui Un vient de très re-signer grand d'ailleurs, joueur. hein, qui vient de re-signer dans son À club l'Olympiakos, à l'Olympiakos Younes pour Belhanda, En fait, pardon. il y a Fethia, donc en fait, moi je parle de foot, et qui vient, elle me dit, il faut que tu fasses un truc léger en fait, d'honneur du temps et de l'événement du Marrakech du Rire. Donc en gros, elle me demande de faire du spirituel, mais sans les spiritueux, parce que là, je vois qu'on est en train de taper du truc, face au Bouderbala là, de la vanne, au Messi du rire, au Ronaldo d'humour, au Mbappé du calembour. Allez. Comment tu veux que je fasse honnêtement? Non, mais sérieusement. Ben non, Merci c'est beaucoup. loupé, donc je m'accroche comme je peux. Tout ça n'est pas écrit. Non, ça. du tout. Bah si, c'est un peu écrit, voilà. Donc en fait, il fallait... Non mais sérieusement, il fallait que je trouve un angle en fait. En fait, il fallait que je trouve un truc qui était vaguement Et l'exercice sportif. est pas Un facile. ongle. Un angle, voilà, avec un A. Donc un truc en Excusez-moi. fait qui est en lien avec l'actualité, qui intéresse le public marocain et qui va en fait avec le Marrakech du Rire. Du coup, en fait, je me suis rappelé les 9 éditions précédentes. Ah, Voilà. Et du coup, en fait, je me suis rappelé ce qui me faisait le plus rire, c'était pas tant vous. Mais en fait, c'était les. Voilà, il fallait bien que je tacle un petit peu moi aussi. Mais c'était en fait les stars du foot qu'il y avait dans le public. En Eh fait, ouais, quand tu tu vois as des raison. Zidane, Ouais. des Dugarry, des Pires, même des Victor, ça vous rappelle quelque chose, hein, qui sont en général des mecs un peu sérieux, comme des crises cardiaques, tu vois jamais plus haut que l'autre. Et pourtant, ils étaient pétés de rire face aux vannes, et ça, je trouve que c'était extraordinaire en fait. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est quand je vois Boudère, moi, au Parc des Princes. Parce que enfin, je le vois, il est là, il suit, mais il rigole pas. Hein, parce que je pense aussi quand tu suis le PSG ces dernières années avec les remontadas, Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec Je toi. suis entièrement d'accord, donc ça donne pas envie de rigoler. Donc en fait, comme cette chronique commence à traîner un peu en lourdeur et en longueur, donc j'ai pensé chuter en demandant à Boudère, vu que voilà, il est très copain avec les footeux, de nous répondre aux questions existentielles que tous les Marocains se posent en fait. Et je vais vous les poser. Vas-y. La première, c'est pourquoi Mbappé l'a faite à l'envers au Real, en les faisant mariner pendant des mois avant de re-signer au PSG. Ma réponse, c'est qu'est-ce que ça peut te foutre? Ah, c'est très important, les Marocains. Qu'est-ce que tu t'en fous de Pas ça? moi, moi, Est-ce que ça change moi, je quelque suis, chose à ta moi vie? je suis qu'un messager. Non, non. Ah, j'ai une bah, deuxième c'est- question, d'accord. C'est un Ça choix. veut dire que ici. tu n'as pas la réponse. Bien Mais sûr non, mais qu'il a, parce c'est un que ça, copain j'ai pas- Mbappé. Moi, je pense Oui, qu'il non, faut mais respecter les choix de chacun. Les choix de chacun, c'est Alors très j'ai une bien. deuxième question. En fait, est-ce que dans la vie, Ouais. Mbappé il est, comme l'image dans les médias, en fait, une genre d'énarque de 50 ans qui est coincé dans le corps d'un gamin de 23 ans? Tu vis avec Non, lui. non, tu non, vois. c'est un mec hyper adorable. Il aime rigoler, il aime s'amuser. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très C'est intelligent. un mec qui joue, qui s'amuse sur le terrain. C'est quelqu'un C'est un qui mec qui lit s'amuse beaucoup, encore. faut savoir. Il y a beaucoup mais de ça se voit, on lectures. dirait un Il énarque, lit beaucoup. hein, c'est très Bah sérieux. oui, bah, un footballeur n'est pas forcément quelqu'un de bête. Ah oui, ça c'est ça. Et donc voilà, c'est bien.
Tu sais, ce qui me plaît, moi, Mbappé, sérieusement, je te le dis, c'est pas tant la qualité qu'il a dans le foot. C'est plus que maintenant, les parents d'aujourd'hui, ils veulent tous élever leurs enfants comme Mbappé, qu'ils puissent s'exprimer comme Mbappé. C'est ce qui me plaît, moi, en fait, en plus de ça. Parce qu'avant, ils voulaient s'exprimer comme Boudère et c'est un peu chaud. Non, moi, je l'ai jamais croisé personnellement, mais j'imagine que c'est quelqu'un de très humble et surtout très compétent sur le terrain. On a de la chance de l'avoir en France et. Alors, un joueur très compétent sur le terrain, oui, très humble, c'est pas vraiment l'image qu'il renvoie. Si, vrai, il est réellement dans la vie, Non, mais arrête de foutre la merde, en plus il nous entend, je crois. Amine, je te dis vraiment. Non, mais c'est un super, lui, il est extraordinaire. Amine, à son âge, avec ce qui lui arrive, avec ce qu'il est, je peux te dire qu'il est vraiment très humble. La tête sur les épaules. Bah, tu sais, un exemple, il est venu, il était avec nous dans l'avion pour le Marrakech du Rire. On était tous ensemble dans le même avion. Il aurait très bien pu prendre un jet privé, un parachute ou je sais pas quoi. Il est là. Il était hyper content, il était avec nous dans l'avion. Apparemment, il serait là avec Kamavinga. Et on a bien rigolé, et puis voilà. Donc, à un moment donné, il faut aussi. Bon, alors, Zidane ou Galtier au PSG? Zidane ou Galtier. Alors, Zidane c'est à Marseille, il viendra pas à Paris. Là, je suis Marseillais, moi aussi. Ah, d'accord. Galtier, j'aimerais beaucoup parce que j'aime beaucoup ce monsieur. D'accord. Est-ce que c'est vrai que les Sud-Américains font la naqaba? Tu sais ce que c'est que la naqaba en tant que Marocain? Oui, c'est vrai. Moi, contre Achraf Hakimi. Oui, c'est vrai. D'accord. Est-ce que vous avez l'adresse des Sud-Américains? Parce que j'ai des cousins là-bas qui aimeraient bien les rendre. T'inquiète pas, on a envoyé des gens déjà, t'inquiète. C'est bon, c'est déjà fait. Laisse-nous faire, t'inquiète. Ok, donc voilà. Bah, ma chronique est finie en fait. C'est sur ces questions à Boudère en attendant auxquelles il a répondu toutes. Que je m'en vais fier comme un chroniqueur de l'hebdo. Est-ce que tu voulais lui préparer ou pas? Bah oui, j'ai essayé. J'ai essayé 3-4 heures pourtant. En fait, j'ai passé ma matinée à appeler Aziz Boudrebala pour qu'il nous fasse une petite vidéo pour toi. Oh. Et il n'a pas répondu en fait. Parce que c'est que moi. Il l'a déjà fait pour la télé française. D'accord. Ça aurait été plus ouf. C'est pas nous, c'est pas l'hebdo, ça n'a rien à voir, c'est zéro. Non, mais vous auriez pu, comme vous auriez pu avec Moustapha. Mais c'est vrai, ton nom de scène vient vraiment de son nom de scène. Aziz, ouais, parce que j'avais 6 ans, j'avais pas assez de place pour écrire Boudère voilà sur mon t-shirt, j'ai écrit que Boudère. Il faut savoir que Aziz Boudherbala, c'était un très 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 grand joueur. Au Matra Racing, je me rappelle très bien. On allait le voir à l'Olympique Lyonnais. Et vous vous rappelez du joueur qui était avec lui, Halim Belmabrouk? Enzo Francescoli. Il y avait un petit jeune qui s'appelait Ginola à cette époque. Ouais, effectivement. Voilà. Et nous, on était proches de ce club-là parce que c'était le seul club de Matra Racing qui donnait des places aux jeunes de quartier. Et je me rappelle, il donnait des drapeaux aussi. Bleu ciel et blanc du Matra Racing. Il y avait Luis Fernandez au milieu de terrain. Ouais, effectivement. Ah ouais? Ouais. Et il y avait Pascal Olmeta au goal. Dans la cage, ça je me rappelle très bien. Ben voilà, ils sont foutus de ma gueule, mais ils ont interagi pendant très longtemps sur ma chronique. C'était bien ta chronique. C'était pas écrit contre moi. Il faut donner sa chance au produit, monsieur. Tu sais quoi? Ça s'appelle tout simplement de l'humilité. Si, c'est une réalité et je te félicite. Alors cette émission, il nous reste quelques minutes avant les mots de la fin. On termine en général. Non, mais tu vas pas nous le faire aussi, toi. Madame Léon, je vous promets que ça va être malaisant pour tout le monde, pour les auditeurs, arrêtez, pour ma les vie enfants. d'après. Excusez-moi, vous avez un travail, vous avez la chance d'avoir un travail. Paul Mirabel, est-ce que tu te rends compte à quel point ils ont non seulement de l'humilité qu'ils n'osent pas devant vous. Madame Laouni, c'est du pragmatisme. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte que c'est ridicule. Mais on t'arrêtera si c'est ridicule, t'inquiète pas. Mais juste. Et quelle image vous donnez aux jeunes qui ont envie de faire de la radio, qui ont envie de faire de la télé? En fait, arrêtez. Chaque vendredi dans l'hebdo, Yassine Tsaboutik nous fait en général découvrir ce qu'on appelle la pépite, une pépite musicale habituellement. Je ne sais pas, il a rien voulu dire pour la pépite de cette semaine, donc jingle, la pépite. C'est le Marrakech du Rire. Retrouvez toute l'équipe de l'hebdo en direct de Marrakech. Radio 2M. Radio 2M, la pépite de Yassine Tabouktir. Madame Laouni, wallah qu'il ne faut pas faire la chronique. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que dans un excès de zèle, je me suis dit, il y a quoi je vais faire. Parce qu'en fait, le but de ma chronique, en fait, c'est pas de faire un travail de musicologie, mais de faire découvrir la musique à travers une anecdote. Et je me suis tellement enflammé que j'ai écrit un sketch. Mais c'est bien. Et wallah, c'est pas marrant. Alors, nous, on te regarde, on va être hyper bienveillant. Bonjour, Madame Laouni. Comment allez-vous, ma chère? C'est pas rigolo. Je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Martin, retraité et installé à Marrakech depuis 5 ans. Ancien fonctionnaire de la gendarmerie nationale de Marseille, spécialisé dans le contrôle d'identité. Et je pense que vous vous posez la question pourquoi je suis venu vivre au Maroc alors que je déteste les marchés. Bref, la raison est simple. Je ne sais pas si je fais bien. Simple.
Les invasions barbares. Et je ne parle pas des les invasions barbares qui m'ont fait décarpir de la cité fausse. Les autres, Wallah, chouma alik wahid Dieu. Voilà, c'est pas moi, c'est lui. C'est super drôle. C'est pas drôle. Écoute-moi bien, c'est très Attends, très drôle. Paul et Ahmed t'écoutent avec beaucoup d'attention. Moi aussi, moi Non. aussi, Non, mais moi vraiment, aussi. regarde, ils te regardent, Moi aussi, allez. Yacine, vas-y, Yacine, Les invasions, les vraies invasions qui m'ont fait dégarpir de la cité phocéenne sont les Parisiens. Allez, bouleg de la Fada Parigo, tête de veau, je vais te faire la fiade. Ma ville s'est transformée en un ghetto de bobos végétariens et hostile à la tradition marseillaise. J'ai vu dernièrement une manifestation de l'association des Parisiens, j'ai oublié l'accent, installée à Marseille pour la sauvegarde de la rascasse rouge et du Saint-Pierre. Ils ont emboucané des restaurants sur le vieux port afin de bannir la bouillabaisse. Mais cassez-vous, allez manger vos steaks d'algues et laissez-nous tranquilles, Fada. C'est pas marrant, mais c'est pas grave, je m'en bats les steaks. C'est super drôle. Voilà, je m'en bats les steaks, messieurs dames. T'as raison, C'est Yacine. quoi la chute? La chute. Pourquoi Revenons tu fais à nos ça? moutons, madame Laoui. Arrête, C'est pas grave, Bouddha. Non, moi j'aime bien, moi. Moi je trouve. J'adore. Mais pourquoi vous faites ça, monsieur? Je fais ça parce tu veux que pas je- un thé à la place? Tu veux pas un thé Parce sans que je me suis sucre à la enflammé. place? Donc en gros, j'étais dernièrement en train de naviguer dans les pénombres du web marocain Oui. et j'ai découvert une jeune artiste marocaine du nom de Sarah Harish qui reprend un vieux poème oladino issu du répertoire séfarade qui s'intitule Simon, vous faites le Bourem Marrakech. Gelabat. Et je vous invite Vous à êtes kiffer galère avec moi devant. cette petite pépite Hamza Khoua. Mais la musique, mais la Excusez-moi. musique, au revoir, c'est fini. Excusez-moi. L'émission Non, est finie, excusez-moi. messieurs, dames. Au revoir. Arrêtez-le. Arrêtez-le, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, mon Dieu. Alors là, mais quel talent! Quel talent. Mais quel talent! Mais est-ce que quelqu'un te produit? Ah, mais qu'est-ce qui m'a fait rire ce monsieur? Ouais, bah, merci beaucoup. Alors, l'accent. L'accent, L'accent. hein. S'il y a bien un truc qu'on peut pas t'enlever, c'est l'accent. Alors là, l'accent. Non, franchement, Voilà. ce qu'on peut pas m'amputer, c'est l'audace. En fait, j'ai osé faire Alors le moi, il truc. me reste 2 Mais- minutes. mais- Voilà, il me mais- reste 2 minutes de déodorant, moi. Là, ça y est, c'est fini. Déjà, il choisit de faire un sketch. Oh, je suis pas d'accord. Déjà, pourquoi il a choisi de faire un sketch? C'est pas un humoriste. Ça veut Elle dire est que pas c'est mal, le celle-ci. moment de clôturer cette émission, cet hebdo parce un qu'il y a peu une phare dans cette particulier. Oui, parce qu'il faut bien que ça se Oh, referme à un faut moment, laisser le mot de à la un fin, moment donné. Avec l'accent. Avec vas-y. l'accent, c'est- Ouais, on fait un vote. Qui veut le mot de Donc la on le fin savait, pour Yacine? hein, on le Voilà. savait qu'on allait se Bonjour. faire un petit peu zigouiller. Merci en tout cas Merci à vous, infiniment deuxième. tous les quatre Longue vie à vous. d'avoir Que Dieu vous protège. voilà, Amin. nous donné l'envie de rire pour ce Marrakech du rire, disant merci infiniment. On referme l'hebdo et bien évidemment on se donne rendez-vous, c'était un peu n'importe quoi, désolé. D'ailleurs il me laisse même pas terminer. On se retrouve vendredi prochain et ce sera cette fois-ci à Casablanca. Ciao ciao.